What a team. Assim, assim. E assim vai a morir. Ahora, aguanta teta. Bonjour à tous, alors me voici pour une vidéo favoris et découverte du mois de septembre et octobre en fait, parce que j'ai trouvé du travail et du coup j'ai pas vraiment eu le temps de vous filmer mes favoris et découvertes de septembre, donc comme on est déjà mi-octobre bien tassé, je me suis dit que j'allais les regrouper ensemble. Donc ça fait pas mal de choses parce que donc comme je viens de dire j'ai trouvé du travail, donc je me suis fait un petit peu plaisir et du coup ça fait pas mal de trucs découvertes en fait, mais qui sont devenus des favoris. Donc je vais commencer par Make Up For Ever. Alors je me suis pris la poudre Make Up For Ever Pro Finish. Voilà. Alors moi en teinte 120 Natural Ivory. Donc c'est une poudre compacte. En fait c'est un fond de teint poudre plus exactement. Donc il y a un petit miroir avec la poudre. Et ce qui est assez pratique c'est qu'on peut soulever. Il y a une petite éponge. Et ce que j'ai vu aussi d'expliquer sur la chaîne de Hélène Mon Blog de Filles, c'est qu'en dessous en fait il y a une petite grille d'aération. Ce qui fait que lorsque vous voulez nettoyer votre éponge, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle sèche toute la nuit. Si vous êtes pressé, vous la lavez le matin parce que vous n'avez pas envie d'avoir votre éponge sale et que vous voulez avoir le poudrier dans votre sac, et ben vous pouvez la mettre dans son compartiment. Vu que ça touche pas la poudre, ça l'abîme pas. Et comme il y a des petites aérations, elle va pas pourrir, elle va pouvoir sécher. Donc j'ai pu la tester, j'ai pu tester les produits avant de vous en parler. Donc c'est une poudre géniale. J'en suis super contente, c'est la bonne teinte, elle se voit pas, enfin elle se voit quasiment pas, elle me plaît bien, voilà. J'en suis très contente, elle fait très bien son job, il y a juste besoin de repoudrer un petit peu ma zone T, on va dire dans l'après-midi, mais bon, sinon, non, très bon produit, j'en suis super contente. Ensuite, j'ai profité d'un kit, enfin d'une réduction, toujours chez Make Up For Ever. Alors le kit, désolé, il est un peu abîmé. C'est alors My Best of Aqua. Donc en fait c'est un kit où on a un mascara Aqua Smoky Lash Black Waterproof. On a une petite bouteille, une miniature du démaquillant waterproof offert. On a une aqua cream au choix et un crayon pour les yeux au choix. Donc ça m'a fait 39 € et je crois que c'était le double, je crois, si on prenait les produits à l'unité. Donc c'était à peu près, oui, 40 ou 50%. Donc c'est pas vraiment des produits que j'ai l'habitude d'acheter. Make Up For Ever, c'est vrai que là j'avais le coupon moins 20%. Donc j'ai profité pour prendre la poudre par exemple. Et les autres produits que vous verrez après. Et là, comme il y avait une réduction sur ce coffret, je trouvais que c'était sympa de pouvoir découvrir à ce prix-là. Donc j'en ai profité. Donc le mascara, il se présente comme ceci, je pense que vous le connaissez. Hein. Hop, le Aqua Smoky Lash. Donc il est waterproof, il est bien, mais j'en ai un autre que je préfère, que je vais vous montrer après. Mais ici il est pas mal, il est vraiment pas mal. J'ai une brosse, c'est pas des picots, c'est une brosse, on va dire, classique. J'espère que vous voyez bien quand je fais comme ça, on va espérer. Donc non, il est très bien, il coule pas, hein, waterproof, très waterproof. Donc non, j'en suis contente. Par contre, il doit être, je sais pas vraiment son prix à l'unité, autour de 20-25 €. Donc moi, mettre ce prix-là dans un mascara, c'est hors de question. Donc il est très bien, je suis super contente de pouvoir l'utiliser, mais je ne le rachèterai pas par la suite, à part réduction vraiment intéressante. Donc voilà, donc ensuite la miniature Sense Eyes Make Up For Ever. Donc en fait ce démaquillant démaquille super bien le maquillage waterproof, mais alors par contre moi il m'a complètement brûlé. Alors c'est bizarre parce que c'est marqué Sense Eyes, donc j'imagine que c'est censé être apaisant pour les yeux sensibles, etc. Donc j'ai pas bien compris, mais alors moi ça m'a complètement brûlé. À peine je l'ai mis, ça a été une horreur. J'en ai mis, je me suis dit bon, va jusqu'au bout, mais alors vraiment après j'ai dû passer de la lotion, j'ai dû passer de la crème, horrible, ça m'a brûlé. Donc je ne m'en suis servi qu'une fois parce que j'ai peur de le refaire. Par contre, oui, le maquillage waterproof est parti super bien. Hein. Le mascara, super. L'aqua cream, génial. Mais alors, brûlé. Donc je vais peut-être essayer ce soir. Mais si je vois que ça me brûle trop, j'arrêterai. Et s'il y en a qui l'aiment bien, bah, peut-être que je le ferai gagner voilà, à quelqu'un, si ça intéresse. Hein, parce que du coup, là, j'en ai mis une fois sur un coton et c'est tout. Donc voilà, il démaquille bien. Il doit être super quand ça brûle pas. Mais alors moi, ça m'a complètement brûlé.
Ensuite, donc dans le kit, il y avait une aqua cream au choix. Donc moi j'ai pris la teinte, alors excusez-moi mais j'ai le flash, la teinte 17 je crois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais avec le flash là j'arrive pas bien à voir. Puis aqua cream, hein, s'il y en a qui connaissent pas, c'est waterproof aussi. Donc c'est un super ocre. Brillant, magnifique, splendide. J'aime beaucoup le principe en fait des aqua cream. Ça bouge pas, c'est très pigmenté. Par contre, il faut y travailler. Le bouchon s'envole. Par contre, il faut travailler très vite parce que ça sèche assez vite en fait. Donc ça bouge plus, mais quand on le met, il faut bien le travailler vite. Il faut faire un œil après l'autre et pas poser sur les deux yeux et ensuite travailler. Il faut mettre sur un œil et le travailler et l'autre œil travailler parce que sinon ça bouge plus et ça va pas quoi. Et j'en ai une deuxième donc qui n'était pas dans le kit que j'avais pris à part mais pas au même moment. Ça fait un moment que je l'ai celle-ci. Donc c'est également une aqua cream, c'est la teinte... Je suis vraiment désolée. Ah non, ça a l'air d'être la 17 celle-là. Alors l'autre c'est la 14, enfin vous saurez mieux que moi, vu que vous l'avez vu. Donc là c'est plutôt dans les tons prune, rouge. Et c'est aussi super joli, c'est celle-ci. C'est vraiment super joli en smoky, j'ai essayé et c'est magnifique. L'autre, je ne l'ai pas fait en smoky, par contre, je l'ai mis pour la journée, juste avec du blanc, comme j'ai là, sur la première moitié de la paupière, et puis l'autre couleur sur le reste, assez discret, mais alors, c'est super beau. Hein. Et donc, enfin, le dernier produit qu'il y avait dans le kit, c'était un crayon, donc Aqua Eyes. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un peu dans les mêmes tons que l'Aqua Cream, et c'est le 18L. Alors, je vais vous faire un trait, un petit swatch. Donc c'est dans les mêmes tons que l'Aqua Cream qui est au-dessus, hein. Donc il est ici. Celui-ci par contre je n'en suis pas encore servi, mais bon j'imagine qu'il doit très bien tenir comme les Aqua Cream. Ah non, dernier produit Make Up Forever, et là j'ai fait une super affaire, c'était sur vente privée. Il y avait une vente privée flash d'une journée Make Up Forever sur les Jumbo, les Aqua Eyes. Voilà, les Aqua Eyes. Donc normalement en magasin un Aqua Shadow. Je vais y arriver. Un Aqua Shadow, un crayon Aqua Shadow coûte 19 €, 18,90 €. Et là, il y avait 3 Jumbo au choix pour 15 € avec 3 € de frais de port. Donc j'ai payé 18 € pour 3 Jumbo. Donc la super affaire. Je l'avais partagé sur ma page et sur la page de Les Conseils de Julie. Donc j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pu en profiter grâce à moi ou qui l'avaient vu toute seule. Ces 3 couleurs-ci, donc en haut le doré, ensuite le noir et le marron, c'est dans cet ordre-là, tout à fait. Donc waterproof également, des super crayons, très bonne base, ou même pour porter tout seul, j'en suis folle. Le doré je le mets en coin interne pour illuminer le coin interne et pour mettre du doré, c'est magnifique. Et le noir pour faire des smokies c'est parfait, et le marron aussi, c'est génial. Make Up Forever, c'est génial. Donc je suis super contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir tester ces produits-là parce que avec le prix, je pouvais jamais taper dans cette gamme. Donc je suis contente de les avoir testés, c'est vraiment des super produits. Alors ensuite j'ai 2 produits chez MAC. Donc je me suis pris... donc en fait c'était avant la Make Up Forever. Et j'ai craqué pour la Make Up Forever parce que j'avais une réduction. Mais je m'étais quand même trouvé une poudre avant. C'est la Mineralize Skin Finish en teinte Light Plus de chez MAC. Donc je pense que tout le monde la connaît, moi je la connaissais pas, j'avais un train de retard. J'en suis très contente, elle a un effet glowy, satiné, voilà. C'est pas ce que je préfère. J'en suis contente, après je pense que je préfère quand même celle de Make Up Forever parce qu'elle est mate on va dire. Là le petit côté satiné, c'est pas que ça me dérange mais j'ai pas envie qu'on ait l'impression que je brille quoi, je préfère quand c'est mat. Et je me suis également trouvé un fard à paupières qui s'appelle le Mythologie, c'est celui-ci. Et donc en fait c'est un dupe on va dire du fard à paupières Chopper qu'on a dans la Naked 2. Alors où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Je sais pas si vous allez voir avec le flash. Donc c'est cette couleur-ci. Donc c'est un orangé, un cuivré orangé voilà. Et en fait donc c'est une couleur que j'aime bien, que j'ai beaucoup utilisée dans ma palette Naked 2 et qui était pratiquement terminée. Et les fards Urban Decay à l'unité sont à 17 € je crois. Du coup, j'avais pas envie de mettre 17 € dans le fard. Et là, chez MAC, on pouvait avoir la recharge à 13 €. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ce fard qui est très bien. Ensuite la marque Benefit que j'ai testé.
vous. Enfin, pour moi et pour vous, on va dire. Donc en fait, Benefit, j'en ai énormément entendu parler sur internet et grâce à mes réductions, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ce kit qui s'appelle How to look the best at everything en teinte médium. Je regrette la teinte que m'a conseillée la vendeuse. Je lui avais dit que je pensais plutôt être light. Elle m'a dit non, médium, light ça va être trop blanc et médium c'est trop foncé. Merci. Donc je m'en sers quand même, hein, on va pas gaspiller, hein, surtout que c'est des très bons produits. La base, je vais vous montrer. Donc c'est des petites miniatures, donc la base Professional est très bien. Il n'y a rien à redire, elle n'a pas de teinte, donc il n'y a pas de souci. Par contre c'est pour le fond de teint Hello Flawless, que là la teinte ne va pas... je le mets quand même, mais j'ai l'impression d'être plus foncé, donc je descends dans le cou. Donc ça m'agace quoi de payer un produit en sachant pertinemment que j'avais raison, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça, c'est trop tard. Par contre, c'est un très bon fond de teint. Moi qui en cherchais un nouveau, je pense reprendre soit le kit en light, soit juste le fond de teint. Il faut que je voie. Si vous avez des fonds de teint à me conseiller par ailleurs, je suis preneuse parce que je suis en pleine recherche, donc voilà. Donc ce fond de teint est très bien, juste la teinte pour moi est un peu trop foncée, c'est la teinte... Que je dise pas de bêtises. Je ne sais plus. Alors là, j'ai un trou. J'aurais pu vérifier avant quand même. Est-ce que c'est marqué dessus? Est-ce que je vais arriver à lire? C'est la teinte Honey. Et moi en fait, ce qu'il me faut, c'est la teinte Champagne. Donc c'est le kit light. Donc je verrai comment je ferai quand j'en aurai plus. Pour l'instant, je m'en sers. Hein. Je vais pas... Vu le prix, je vais pas gaspiller le produit. Mais ça me dégoûte un peu de devoir descendre dans le cou et tout. De devoir rattraper... Ça me prend plus de temps et c'est pas la bonne couleur, donc ça m'énerve. Je déteste que ça se voie comme ça, je trouve que ça fait faux et c'est pas joli. Donc je regrette pour la couleur, par contre le produit en lui-même est très bien, il s'applique super facilement. C'est pas une grosse couvrance, enfin on peut moduler, on peut en mettre plus et ça couvre plus. Mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus léger parce que j'ai pas de grosses imperfections en ce moment, donc tant mieux. Du coup le produit en lui-même est bien, pour moi la teinte n'allait pas. Mais bon, c'est comme ça, la prochaine fois je le saurai. Ensuite, on a deux anti-cernes Boeing, donc le 2 et le 3. Donc là, pareil, hein, le 2 est génial pour moi, et le 3 est trop foncé, je peux rien en faire. Super. Alors que dans le kit light, il y a la teinte 1 et 2. Donc là, il y a la 2 et 3. Du coup, le light sera génial. Donc c'est des super anti-cernes par contre. Couvre super bien, ça fait aussi correcteur pour les imperfections, les petits points rouges, etc., les veines... tout ça, donc sinon il couvre très bien, j'en suis bien contente, super produit également. Et enfin, donc la poudre Benefit, qui est bien, que la couleur, bah, voilà, aussi un peu trop foncée pour moi, mais sinon, elle est agréable à porter, elle est jolie, faut pas en mettre des tonnes, moi la première fois j'en ai mis trop, parce que j'ai vraiment envie de matifier pour pas briller, donc j'en ai trop mis, elle voyait un peu, mais sinon elle est... elle se voit pas trop et elle est bien. Donc dans l'ensemble, contente du kit, juste la teinte voilà, qui n'était pas la bonne. Mais sinon, c'est des super produits. Et justement, ça, enfin cette version est bien si vous voulez tester les produits Benefit. Et le kit est à 32 euros, je crois. Et sachant qu'un produit Benefit, à l'unité, c'est 32 voire 35 euros. Donc si vous voulez le tester, c'est génial. Alors, moi, je l'utilise tous les jours. Ça doit faire 3 semaines. Et il y en a encore. Hein, donc ça vous tient 1 mois et demi. Donc ça vaut le coup, je trouve. Si vous voulez tester, moi je trouve que c'est une bonne alternative. Après vous faites comme vous voulez. Mais moi c'est mon conseil. Et j'ai aussi pris, je n'avais plus de mascara. Donc je me suis pris le The Real de Benefit. Parce que j'en ai tellement entendu parler. Et il y avait une offre, donc j'avais l'offre moins 20%. Et en plus il y avait une miniature avec du même mascara qu'on peut mettre dans son sac. Donc je trouvais ça sympa. Donc il est génial. Je le préfère au Make Up Forever. Enfin il n'y a pas un gros écart, mais si quand même celui-là je le préfère. Par contre, c'est comme pour le Make Up Forever, 24 euros le mascara. Ils sont gentils chez Benefit, mais je ne mettrai pas à ce prix-là. Donc à moins encore une fois que j'ai des super réductions, non. Il est génial, mais non. Moi avant je prenais le Rocket Volume de Maybelline, qui était super et qui est 2 fois moins cher. Donc je prendrai le Rocket Volume de Maybelline si je n'ai pas de réduction, c'est sûr. Par contre c'est un super produit, je comprends pourquoi il a été numéro 1 de vente en Europe. Ça c'est sûr, c'est un super mascara que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Très contente de ce mascara, mais je trouve trop cher. Voilà. Après c'est mon avis. Si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Profitez-en, il est génial, mais moi non, ça n'ira pas. Ensuite, on va rester sur les yeux. Je vais essayer d'être un tout petit peu logique.
Enfin les yeux, je vous parlais du teint, mais vous m'avez compris, sur le visage. Je me suis pris mon premier color tattoo. C'est le taupe. Alors, oui, taupe. Permanent taupe, voilà. Alors, comme ceci. Je vais vous faire un swatch sur ce qui me reste de ma main. Donc les color tattoos, j'en ai entendu parler un peu de partout, hein, parce que tout le monde en a parlé. Et c'est juste génial comme produit. Ça tient super bien. La couleur est top. Moi, le taupe, c'est exactement ce que je voulais pour faire dans le creux ou des maquillages de tous les jours. Et j'en suis dingue. Je le fais soit au pinceau, soit au doigt. Et c'est super génial. Ça tient, ça marque, c'est super. Donc, color tattoo, j'adore. J'ai pas craqué sur les autres parce que je voulais pas trop craquer non plus. Faut pas abuser. Je trouvais du travail, mais c'est pas une raison pour dévaliser tous les magasins de ma ville. Mais je suis très contente d'avoir pris cette couleur. Les autres couleurs, c'est vrai qu'il y avait doré, mais bon, doré, du coup, avec mon offre Make Up Forever, j'ai le jumbo doré. Il y avait gris, mais j'ai déjà des choses qui ressemblent, donc je voulais pas prendre pour prendre. Mais par contre, le taupe, super couleur, super achat. Donc très contente. Ensuite, je vais rester sur le visage et je finirai par les ongles. Si ça vous va. J'ai fait une commande sur le site iHerb de la marque Real Techniques. Donc j'ai pris le pinceau poudre parce que les miens, j'en avais 2 ou 3, mais je les avais achetés chez Nocibé, chez Yves Rocher et un autre dans un magasin comme ça aussi. Ils perdaient leurs poils. C'était juste une horreur en fait. Et de mettre avant, j'aimais bien mettre à la houppette et puis je trouve que à la poudre ça diffuse, enfin pas à la poudre, au pinceau ça diffuse mieux et ça plaque moins. Donc j'ai préféré le pinceau, mais du coup les pinceaux que j'avais ça allait pas. Et le pinceau blush que j'avais déjà de Real Techniques, j'étais pas super satisfaite pour la poudre. Ça le faisait, mais c'était pas génial. Et j'ai vu le pinceau poudre Real Techniques dans plein de vidéos, et comme je suis une pauvre petite fille influençable, j'ai craqué pour le prix. Franchement, il faut craquer. Entre guillemets, bien sûr, faites ce que vous voulez. Mais moi j'ai craqué et je suis trop contente. Je m'en sers tous les jours, il est génial, il est doux, il perd pas un seul poil. Il est super. Donc voilà. J'en suis super contente et je me suis aussi pris un petit kabuki de chez ELF dont je me sers aussi pour la poudre et qui est super, pareil, super doux, qui perd pas ses poils. Donc super découverte la marque ELF, je connaissais de nom mais j'avais jamais osé vraiment commander parce qu'il y avait des avis assez mitigés sur internet, il y en a qui adoraient, il y en a qui aimaient pas. Donc j'aimerais bien aussi avoir vos avis à vous, si vous avez déjà testé la marque, si vous avez des produits, ceux qui sont super, ceux qu'il faut surtout pas acheter, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien faire peut-être une petite commande plus tard, on est d'accord, beaucoup plus tard, mais j'aimerais bien voilà, prendre quelques produits parce que quand je vois les prix aussi attractifs que ça peut valoir le coup. Et il y a d'autres produits que j'ai pris sur le site iHerb que je vais pas vous montrer parce qu'en fait ils sont pour vous. Je pense en fait organiser un concours bientôt puisque je vois le nombre de mes abonnés grandir tout doucement mais sûrement, et ça me fait super plaisir de me dire que il y a des gens qui me regardent déjà et qui apprécient ce que je fais parce que si on s'abonne en général c'est qu'on aime bien, de voir les vues qui augmentent, des gens que je connais pas qui m'envoient des messages, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, et du coup je me suis dit un concours ça fait toujours plaisir, moi j'adore y participer donc j'avais envie d'en faire un avec vous. Donc j'ai commandé des choses pour vous, il y a d'autres choses que j'ai pas pris sur iHerb mais qui sont aussi prévues. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le moi, peut-être que je le laisserai une ou deux fuites. Et je vais enfin terminer par les ongles. Alors là, c'est pas forcément des choses que j'ai achetées récemment, mais c'est mes favoris du mois, puisqu'on est un peu dans les favoris aussi. Alors il y a le vernis que j'ai sur les ongles, voilà, qui est Grenat de Péguissage, qui est une Grenat. J'adore les couleurs foncées pour l'automne en plus, là j'ai l'impression que c'est bien la tendance, donc tant mieux. Hein. Que j'ai appliqué avec le Mavala Dry, par contre là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, parce que j'avais besoin d'un bon sèche-vite, vu que j'adore changer mes ongles de couleur, j'ai pas trop le temps d'attendre que ça sèche 3 heures. Et même quand je fais l'effort parfois d'attendre que ça sèche 3 heures, on va se coucher, le lendemain matin on se lève, on a des traces de drap sur les doigts, c'est un peu déprimant. Du coup j'ai investi dans celui-là, j'en avais beaucoup entendu parler sur internet et je regrette pas du tout parce que c'est super efficace, ça sèche super vite et ça tient, en plus ça fait un peu un effet top coat j'ai l'impression. Donc super, le sèche-vite de Mavala au top et donc le vernis que j'aime beaucoup.
et d'autres vernis que j'ai bien aimé porter, donc on va rester dans le péguissage. Alors celui-ci, c'est le Nude Dentelle. Donc c'est un beige nude très joli, qui fait des jolies mains propres si on veut pas vraiment de couleur spécifique. C'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà, un beige nude. On me l'a offert, donc j'ai cette couleur parce qu'on me l'a offert. On peut très bien l'avoir dans d'autres marques, hein, mais voilà. Et enfin, deux vernis de chez Kiko. Le 300... Je suis aveugle. Le 381 et le... Je suis désolée. 365, j'ai l'impression. Je dois avoir une tête d'idiote. Désolée, mais c'est vrai qu'avec le flash, là, c'est... Donc c'est ces deux-ci. Donc un gris anthracite bien foncé et comment dire, un vieux rose, ça vous va j'espère, un vieux rose. Donc c'est des couleurs que j'aime bien, qui sont surtout le gris qui est très foncé, j'en mets deux couches, j'adore, ça me plaît énormément. Et l'autre aussi qui est très sympa à porter en cette saison d'automne où il fait froid. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris et mes découvertes. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous vous êtes pas ennuyés, que le concours que mon annonce du concours vous a donné envie d'en savoir plus. Et en attendant, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!